Allô Sagittaire, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment. Puis là, il y a 3 cartes qui sont sorties, fait qu'on va les prendre. Si ça résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus en ta carte du ciel. Puis c'était comme, les signes astro. Depuis un mois à peu près, je m'en rappelle plus combien de temps. C'est nul. Je fais des tirages avec l'énergie de la semaine et du mois, peu importe c'est quoi ton signe astrologique. Fait que tu iras voir ça si ça te tente. Ouh! Le vent de changement. Vent de changement sur... sont tellement belles ces cartes-là. Tu as vraiment une richesse de vie. Mais comme tu peux voir, c'est en dessous de l'eau. J'ai l'impression que des fois, tu te rends pas compte de la richesse de ta vie ou de la richesse du potentiel que tu pourrais développer parce qu'on dirait que tu te fies juste à qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu entends quand dans le fond, des fois, il faut aller creuser un peu. Puis j'ai l'impression que tu le fais pas tout le temps. Puis là, sans dire que tu restes en superficialité, mais peut-être des fois un peu. Puis là, ça veut pas dire que toutes les personnes que tu rencontres, faut que tu poses des questions pour en faire une thèse après, puis c'est pas ça, là. Mais j'ai l'impression que la richesse de ta vie va dans les connexions qui vont plus profondément que des connexions superficielles. Puis j'ai l'impression que des fois, tu l'oublies un peu. Vent de changement. Comment elle est belle, la carte. Vent de changement. Puis ça, c'est 2025. Ouais, les personnes qui ont peur du changement, qui ont peur, qui résistent au changement, là, bonne chance. Parce qu'ici, je pense que tu retrouves une maison. Tu retrouves quelque chose que peut-être au début, tu avais vu d'une façon plus superficielle. Peut-être qu'au début, tu pensais que c'était pas si important que ça, quand dans le fond, il y a quelque chose qui va arriver, il y a un gros changement qui est extérieur à toi. Un tsunami qui s'en vient vers toi, qui va te faire changer ta perception de c'est quoi la maison, c'est quoi être confortable dans ton pentacle, dans ton matériel, dans ta vie de tous les jours. Puis je pense qu'à quelque part, l'espèce de déconnexion que tu avais vécue par rapport à la richesse, à la profondeur des sentiments, à la profondeur d'un ancrage, à la profondeur de... soit de tes valeurs ou soit de qu'est-ce qui était important pour toi. Puis ça, là, ça peut être la job. Ah, j'ai oublié de le dire, Carlis. C'est général. L'énergie de l'autre, ça peut être quelqu'un, un emploi, un employeur, romantique, platonique, familial, situation, peu importe. C'est vraiment les énergies que je lis, fait que tu l'adaptes à qu'est-ce que tu vis. Mais je pense que l'espèce de déconnexion que tu avais peut-être pendant un certain temps de vouloir juste mettre un accent sur le rapide, le facile, le simple, c'est pas pour toi. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui s'en vient qui va te faire... Sans dire que ça va te défriser, là, je pense qu'il y a quelque chose vraiment que tu vas être comme... ça coupe en dessous. Que tu vas être comme... Ah, ouais. Mais si je veux quelque chose de vrai, de sérieux, de ancré, qui répond à mes besoins, qui répond à mes valeurs, ça peut pas rester juste en surface. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui est juste en surface, je suis quelqu'un qui a vraiment une richesse intérieure. Puis de me déconnecter de ça, puis de me déconnecter de ce qui est vraiment important pour moi, puis dans cette expérience de vie, je suis pas heureuse. Ça peut faire un peu. Je veux pas faire peur à personne. Ça peut faire un peu reconnexion spirituelle. Je sais. Spirituelle. Il y a du monde là, qui a peur de ça. C'est pas épeurant. Spirituel, c'est ta relation au plus grand que toi. La relation que tu as avec toi, puis au plus grand que toi. Peu importe qu'est-ce que ça représente. Donc, on va voir le... Oh, il sent tellement bon, ce tarot-là. Il sent la vanille. Ouais. Tu t'es caché pendant un certain temps. Pourquoi il tombe tout à l'envers? Pendu à l'envers. Oh. Pendu à l'envers. Le pendu, là, c'est l'éveil spirituel. Il est à l'envers. Tu t'es déconnecté. Tu t'es déconnecté, tu voulais plus être vu. Ça fait un peu, si ça fait pas dépression, ça fait vraiment... Parce que t'es pas comme ça. T'es quelqu'un qui est social, t'es quelqu'un en général, là, qui veut être vu, qui veut sortir, qui a plein de projets, qui voyage. Fuck, Sagittaire, là.
Sagittaire, c'est littéralement la curiosité, l'aventurier, quelqu'un qui n'a pas peur d'apprendre toujours quelque chose de nouveau, qui n'a pas peur, l'éternel étudiant. C'est quelqu'un qui veut vraiment tout le temps avoir des nouvelles connaissances, apprendre des choses, apprendre à rencontrer des gens, tout ça. Puis pendant un certain temps, je pense que tu t'es ermité, reclusé. Puis je pense qu'on dirait que cet aspect-là de vouloir être caché, non seulement c'était pas toi, mais c'était superficiel. Puis qu'est-ce que tu montrais aux autres, c'était juste superficiel parce que tu avais déconnecté du plus grand que soi ou tu avais déconnecté de qui tu étais vraiment. Et le monde à l'envers. Oh, ton monde est à l'envers! Là, je vais la cacher parce qu'évidemment, elle est à poil. Toutes les filles sont à poil là-dedans, puis les gars sont habillés jusqu'au cou. C'est un jour, je fais un tarot. Toutes les hommes vont être nus. Avec la gomme. Je sais pas pourquoi je dis gomme. Roi de coupe et le monde. Je pense à l'envers. Est-ce que tu t'es caché comme ça? Est-ce que tu t'es déconnecté? Est-ce que tu as arrêté d'être toi-même puis de regarder vraiment tes valeurs puis tu t'es oublié un peu pour une connexion qui finissait pas d'une connexion de cœur? Il, elle, eux, tout le monde lui est venu ici. C'est un roi, fait que je vais dire il. Là. Mais c'est quelque chose que on dirait que tu as de la misère à passer par-dessus. Tu as de la misère à boucler la boucle, à fermer la porte. Mais à quelque part, d'être avec cette personne-là, c'était d'être déconnecté puis pas toi-même. Puis est-ce que tu as vécu une peine d'amour ou une déception de cœur? Fait que ça peut être aussi ta job, là. Si t'aimais vraiment ta job, puis c'est pour ça que tu t'es déconnecté, puis tu t'es caché, puis t'as fait comme ah, ça marche pas, soit les manifestations, ou ça marche pas travailler sur soi, parce que dans le fond, qu'est-ce que ça m'a amené? C'est de plus être moi-même, puis de plus être qu'est-ce que je voulais vraiment. Puis ça, si tu travailles sur toi pour avoir quelque chose, ça marchera pas. Tu travailles sur toi pour trouver une paix, pour être bien avec toi, puis avec toutes tes blessures, toutes tes vies antérieures, ton enfant intérieur, tout ça. C'est ça, travailler sur soi. Si tu travailles sur toi pour obtenir quelque chose, tu vas être déçu longtemps. Puis j'ai peut-être l'impression que c'était peut-être ça aussi, l'espèce de... sans dire que tu avais embarqué dans la vague spirituelle, mais je pense que il y a un retour de quelqu'un, le nez ne piquait pas il y a 2 minutes. Il y a un retour de quelque chose. C'est peut-être ça le vent de changement qui s'en vient. Mais cette connexion-là au cœur, c'était une connexion qui était sans prendre en charge ou sans prendre ta valeur, ta vraie richesse. Fait que c'était comme une... C'était superficiel. Mais on dirait que t'as de la misère à t'en sortir parce que t'es comme non, mais je suis pas superficielle. Ouais. Page de pentacle. 10 de pentacle. Les amoureux à l'envers. Ouh, ouh, ouh. En tout cas, ça, je pense, c'est l'énergie de l'autre, là. Pendant que tu travailles ton intérieur, pourquoi pas mettre ton énergie dans la job? Mais non, pendant que tu travailles ton intérieur puis tu te reconnectes, parce que là, t'as pas le choix. 2025, t'as pas le choix. On est dans l'ère verso pour les 20 prochaines années. Faut que tu sois connecté avec ton troisième. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Pendant que t'es pas capable de faire un choix de cœur, ça serait-tu de... puis si on parlait de ta job puis que t'as perdu une job, ça serait-tu de trouver une job qui paye puis que... Tu sais, 10 de pentacle, là, c'est que ça paye. Tu sais, je le sens ici très financier, là. Pour te changer les esprits, pour te retrouver toi-même. Puis c'est quelque chose que tu connais déjà. C'est quelque chose que tu as déjà de la sagesse, tu as déjà ton CV, là, sur ton CV, c'est déjà marqué que tu es capable de faire cette job-là. Puis on dirait que tu vas vraiment mettre une énergie, tu vas mettre de l'énergie dans rendre confortable ton extérieur pendant que ton intérieur, il est comme en remous. Puis ça fait vraiment, tu sais, le changement que je sens, c'est peut-être ça aussi, peut-être que pendant un certain temps, sans dire que tout allait mal, mais on dirait que t'étais comme, il semble que je mets beaucoup d'énergie puis il n'y a rien qui arrive, mais on dirait que pour la job, t'as vraiment un payday, là. C'est quelque chose que tu es capable de faire puis c'est quelque chose que tu as déjà fait. Fait qu'il y a pas, t'es pas nerveux, nerveuse, t'as pas peur de, non, puis ça paye. Mais pendant ce temps-là, ton cœur, fait qu'au moins, tu fais du cash. Oui. L'épicerie, combien c'est rendu, il faut que tu fasses du cash. Fait qu'on va aller voir pendant ce temps-là le... Ouf. 8 de coupe
10 de bâton, 9 de coupe. 10 de coupe. Non, mais 8, 9, 10. Voilà! Fait que tu vois, ici, moi, je pense que quand... C'est comme si, en acceptant cette... On dirait que c'est financier, sinon... Si c'est quelqu'un que tu choisis quand tu te sens comme ça va pas durer longtemps. Mais si c'est une job que tu commences, puis que t'es super hot, puis t'es comme « Wouh, ça fait du cash », tant mieux, parce que pendant ce temps-là, tu te guéris, puis tu fais des choix. Ça, c'est un bon choix financier. À partir de là, tu vas dire comme « OK, fait que le côté cœur de ma vie, 8 de coupe, sortir de son confort familier émotivement. » Je pense que le vent de changement positif, c'était la job qui va te sortir, tu sais, qui va te sortir de ta tête, que tu vas rencontrer des nouvelles personnes, parce que c'est une nouvelle job. Là, ça veut pas dire que tu rencontres quelqu'un là. Non. Ça veut dire que c'est comme si qu'est-ce que tu as ignoré pendant un certain temps, t'as encore quelque chose de positif à donner, t'as encore quelque chose de positif à vivre. Mais c'est peut-être pas nécessairement émotivement, c'est peut-être pas nécessairement dans la sphère exactement que tu veux, mais c'est parce que la vie, c'est pas rien qu'une sphère. 10 de bâton. Tu vas te rendre compte qu'il y a une partie très lourde qui n'était pas à toi, que tu as gardée sur tes épaules pendant longtemps. Puis je pense que c'est de ça que tu vas te séparer. C'est de ça que tu sors. Tu sors. 8 de coupe, là, c'est sortir de sa caverne pour aller confronter sa lune, aller chercher des réponses, puis dire comme, mais pourquoi je suis restée dans un confort familier quand dans le fond, j'étais en train complètement de suffoquer. Et pour ça, tu arrives vers 9 de coupe. Oh, quelque chose que tu veux sentimentalement. Quelque chose que tu veux qui t'amène probablement au 10 de coupe, qui est le summum de la satisfaction émotive. Mais pour ça, mets ton énergie dans autre chose que juste l'émotif. Mets ton énergie dans du pentacle. Peut-être commencer aussi un petit business on the side. C'est vraiment une énergie de commencer quelque chose qui te ramène un confort autre que l'émotif pendant que tu travailles ton émotif. Fait qu'on va aller voir c'est quoi le 9 de coupe, puis on va aller voir aussi c'est quoi cette nouvelle énergie-là dans l'extension. Donc, pour les personnes qui veulent avoir accès, c'est marqué mon nom après ça joindre. Sinon, dans le descriptif, il y a 2 liens, Patreon et YouTube. C'est toutes les extensions de tous les tirages, de tous les signes. En plus des extensions, des intemporels qui sont les trucs là, du début de la semaine et du début du mois. Bonne chance. C'est le fun parce qu'au moins, tu as une sphère qui va bien. Fait que, regarde, tout n'est pas perdu. Bye, bon mois!